Monsieur le Président, alors sur le fond du rapport, nous aurions tendance à vous accompagner. L'idée, effectivement, est de reconduire l'ADEC comme organisme intermédiaire pour gérer le dispositif d'ingénierie financière du FEDER, soit 18 millions pour la période 2021-2027. Mais sur la forme, permettez-nous quelques interrogations et réserves. Tout d'abord, la CDC, Autorité de gestion en droit, délègue à une agence la gestion d'une part non négligeable des crédits européens. Quid du contrôle exercé par la CDC et notamment ses élus sur l'utilisation de ces fonds, même s'ils sont fléchés dans la Convention? De plus, à quel moment l'ADEC rend compte devant la Commission du développement ou des finances de l'utilisation de ces fonds qui pourraient auditionner les instruments financiers ayant bénéficié des crédits communautaires pour apprécier leur action en faveur de l'économie? Par ailleurs, nous sommes donc en 2025, ce qui nous renvoie à la gestion que vous avez des fonds européens. Déjà, en mai 2023, 2 années après le début de la période de référence, l'Assemblée de Corse adoptait la maquette financière, donc 2021-2027 du FEDER et du FSE, qui s'élève à 117 millions, 105 au titre du FEDER et 12 au titre du FSE. Au-delà du fait que le vote soit intervenu au 3e exercice, se pose surtout la question des dégagements d'office dont les seuils ont doublé sur cette programmation pour inciter à la consommation. N'oublions pas que dans un contexte budgétaire contraint à tous les échelons, ça a été une chance pour la Corse de continuer à bénéficier de la même enveloppe que lors de la programmation précédente. Notre île et les Hauts-de-Seine, seul territoire épargné de la baisse des fonds européens. Donc, gardons en mémoire aussi l'épisode du FEAMPA. En septembre 2020, pour éviter les dégagements d'office, puisque nous affichions en Corse un taux de consommation de 16% seulement contre 20% au niveau national, nous avions sollicité une baisse de 20% de l'enveloppe dédiée à la Corse, qui était donc passée de 4,5 millions à 4,6 sur l'ensemble de la période, L'idée étant alors d'éviter le dégagement et le recalibrage à la baisse pour la programmation suivante. Donc nous regrettons donc toujours ce manque d'anticipation. On a l'impression qu'on se rattrape sur la fin pour éviter donc ces dégagements et consommer à tout crin sans boussole ou ligne directrice, même si c'est bien que l'ADEC se voit attribuer 18 millions d'euros au titre des investissements financiers. D'ailleurs, cette session fait un peu figure de rattrapage en matière de FEDER, alors que les politiques qu'il finance sont déjà engagées et presque sur la fin. Je pense aux 4 dossiers numériques que l'on traitera plus tard, qui représentent plus de 4 millions de FEDER, 60%. Après que la collectivité de Corse ait financé le reste directement lors des premiers exercices et aurait pu prévoir des cofinancements et les soumettre à notre Assemblée plus en amont. J'en profite pour regretter justement que le choix de sélection des projets numériques soit traité à la carte. Notre collectivité, par ailleurs autorité de gestion, semble faire le tri sur ce qui lui paraît opportun pour elle, au détriment des autres territoires qui ont déposé des dossiers, certains depuis 2022, sans aucune réponse ne leur soit apportée, voire même qu'un appel à projet ne soit encore formalisé. Cette logique est contraire à l'esprit même des fonds européens et je tenais à vous confirmer que le maire d'Ajaccio et président de la CAPA a saisi Bruxelles pour que ces dysfonctionnements soient connus et audités. Les interrogations croissantes des élus de l'opposition sur la gestion des fonds européens depuis plusieurs mois vous ont peut-être encouragé à le faire. Cela est notre rôle et le vôtre de nous entendre. D'un point de vue global, c'est dommage que l'on soit une fois de plus dans l'urgence et dans l'impréparation. Je vous remercie, Monsieur le Président.